Ravi de vous retrouver sur le plateau TV des JFR 2019, les journées francophones de la radiologie. Mon invité est le docteur Mathilde Ducloyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue et futur médecin légiste au CHU de Nantes. Avec vous, nous allons faire un focus sur le rôle de l'imagerie dans la mort inattendue du nourrisson. D'abord, qu'est-ce qu'on entend, expliquez-nous, par mort inattendue du nourrisson? Alors, ça a été défini depuis quelques années comme étant le décès inexpliqué d'un enfant a priori en bonne santé. En tout cas, on appelle la mort subite? Alors, c'est deux choses différentes, justement. Donc, c'est le décès inexpliqué d'un enfant qui était a priori en bonne santé jusqu'à l'âge de 1 an. En France, on étend la définition jusqu'à l'âge de 2 ans. Et en fait, ça recouvre des situations cliniques qui sont très différentes puisque l'enfant va être admis dans un centre de référence où il va avoir un certain nombre d'explorations. Et à l'issue de ces explorations, soit on trouve une cause au décès, la mort est donc expliquée par une pathologie infectieuse, une malformation qui n'aurait pas été dépistée, ou à l'inverse, et c'est environ le cas dans la moitié des cas, on n'a pas de cause au décès et on parle alors de mort subite du nourrisson ou de syndrome de la mort subite du nourrisson. Donc ça regroupe le terme de mort inattendue, regroupe à la fois des morts expliquées et inexpliquées. Alors pourquoi faire intervenir la radiologie dans cette mort inattendue du nourrisson ? Alors donc, comme je vous le disais, un certain nombre d'explorations sont faites après le décès. L'ensemble de ces explorations sont décrites et détaillées dans les recommandations de la HAS qui sont sorties en 2007. Et donc le but de ces explorations, elles sont doubles. Premièrement, il s'agit d'expliquer le décès pour pouvoir permettre aux parents de faire leur deuil, c'est excessivement important. Ça va permettre éventuellement de prévenir une récidive d'un décès dans une fratrie soit existante, soit à venir. Et puis en parallèle, on va essayer de dépister un décès qui serait non naturel ou non accidentel, c'est-à-dire un infanticide. C'est très rare puisque la majeure partie des morts sont naturelles. Mais de temps en temps, dans la mesure où il y a souvent très peu de signes extérieurs faisant suspecter l'intervention d'un tiers, il est très important d'avoir des explorations le plus complètes possible pour pouvoir justement dépister le fait que l'enfant ne soit pas mort de mort naturelle. Et pour mener à bien ce travail d'exploration, quel type de radiologie, d'imagerie, sont utilisés ? Alors, ils sont de plusieurs types. Les recommandations de la HAS, encore une fois, préconisent de réaliser des radiographies de squelettes entiers pour rechercher des fractures qui vont être, par exemple, d'âges différents ou multiples, qui vont pouvoir témoigner d'une maltraitance qui aurait pu passer inaperçue. Donc il faut réaliser des radiographies de squelettes entiers selon des recommandations de la SFIP, qui dit très précisément comment faire ces radiographies. Il faut également faire une imagerie cérébrale, scanner ou IRM, pour rechercher des signes évocateurs d'un syndrome du bébé secoué. Donc c'est la présence d'hématomes sous-uraux, plurifocaux, qui sont à des endroits particuliers du cerveau. De façon de plus en plus courante, l'imagerie cérébrale est complétée en fait par une imagerie corps entier. Donc on fait des scanners corps entier, des IRM corps entier. La plupart du temps, c'est des scanners du fait de l'accessibilité. En termes de temps-machine, l'IRM est assez preneuse. Donc voilà, on va réaliser ces imageries, radiographie, scanner ou IRM, pour rechercher notamment tous ces signes de maltraitance. Est-ce que ça signifie que le radiologue se retrouve en première ligne dans le dépistage de l'infanticide ? Exactement. Alors il y a souvent, il est très important d'avoir toute l'anamnèse, de savoir un petit peu l'histoire clinique de l'enfant, de savoir quel était le contexte clinique au moment du décès. Mais parfois, il s'agit d'histoires cliniques qui sont assez banales. Et donc l'imagerie intervient très tôt dans la prise en charge, puisque sur une étude qu'on a menée il n'y a pas très longtemps, le délai moyen entre la découverte du corps et le scanner, c'est de quelques heures, c'est 4 heures de façon médiane. Donc le radiologue va être souvent être inclus très précocement dans la prise en charge et donc va pouvoir dépister de façon très précoce effectivement ces lésions de maltraitance. Et il a un rôle d'alerte non négligeable puisque la filière en tout cas de prise en charge est scientifique dans la majeure partie des cas s'il n'y a pas de suspicion particulière, et si on retrouve des signes à l'imagerie notamment qui font évoquer une maltraitance ou une mort par secouement, un bébé secoué, dans ce cas-là on passe dans une procédure pénale dans le contexte médico-légal. Donc le rôle du radiologue il est bien évidemment primordial. Merci beaucoup Mathilde Ducloyer d'avoir explicité avec clarté un sujet délicat. Merci infiniment. Je vous en prie. Et excellente JFR à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.